Shalom, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, la richesse au siècle des siècles. Lui, l'agneau de Dieu, le rejeté de David, qui était capable de prendre les livres d'en rompre le sceau. Lui qui a accompli la rédemption dans son corps, afin que nous ayons accès au royaume du Père. Que le Dieu du ciel vous bénisse richement ce matin. Amen. Nous continuons toujours dans la même lancée d'idées dans les livres de Deutéronome chapitre 22, le verset 13 jusqu'au verset 21. Deutéronome chapitre 22, je lis, verset 13 jusqu'au verset 21. Nous lisons au nom de Jésus. Si un homme qui a pris une femme et à l'œuvre elle l'éprouvait, ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai point trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. Il lui a imputé des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de la virginité de ma fille. » Et ils le dépouilleront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville, alors cet homme et les châtieront. Et parce qu'il porte en tête à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la porte de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle ne mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se produisant dans la maison de son père, en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi les mâles au milieu de toi. Si l'homme trouve un homme couché... Je peux m'arrêter là. Verset 21. Verset 21, oui. Ok. Je pense que nous avons déjà parlé de plusieurs éléments, mais les thèmes sont les signes de la virginité. Le preuve de la virginité que le père de la jeune fille devrait brandir à la porte au devant des anciens de la maison d'Israël. Mais si nous lisons minutieusement la portion que nous venons de lire, vous verrez que il est reconnu que cette fille-là était une vierge d'Israël. Et si nous avons dit que le royaume de cieux n'est comparable qu'à 10 vierges, donc, pour hériter le royaume de cieux, il faut être vierge. Et nous avons parlé de la virginité dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, où le frère Paul dit « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Christ, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous faire paraître comme des vierges pures. » Donc, nous sommes fiancés à Christ comme époux. C'est l'homme qui est allé vers la jeune fille ou la vierge de Deutéronome chapitre 22. Nous avons dit qu'aller vers la fille, c'est cette parole que nous avons reçue. Parce que Ecclésiaste dit, ou le proverbe dit, quand l'homme va vers la femme, il y laisse une trace. Donc quand Christ est passé dans nos vies, au travers la parole qui est prêchée par le ministre, il a laissé une trace en nous. Mais le jour de l'enlèvement, le jour que nous allons être prises en mariage, il faudra brandir les preuves de la virginité, les signes de la virginité. Nous avons dit que dans 2 Corinthiens chapitre 11,
l'un des signes, c'est la pureté. Parce que nous devons paraître devant le Seigneur pur. Ça, nous en avons déjà abordé dans l'émission précédente. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une des preuves ou l'un des signes de la virginité. C'est dans Jérémie chapitre 2. Nous allons lire tous ensemble un peu rapidement parce que nous avons moins de temps. Jérémie chapitre 2, le verset 32. Je vais tirer une pensée là-bas dans cette portion de l'Écriture. Oui. La jeune fille oublie-t-elle son ornement, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis les jours sans nombre. Dans d'autres versions, il est écrit, est-ce que la jeune fille, la vierge, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements? C'est pour que la jeune fille aille en mariage, elle doit avoir des ornements sur elle. Mais le prophète se pose la question, peut-elle oublier sa ceinture nuptiale? Donc quand on parle de la ceinture nuptiale, c'est lié à la nuit nuptiale. Parce que pour que l'homme prenne la fille en aversion, il faudra que la nuit nuptiale ait lieu et que cet homme-là, qui a pris la Vierge en Israël, fasse course avec cette fille-là. Et c'est dans la nuit nuptiale que l'homme et la femme nouvellement mariée se rencontrent. Or, pour la jeune fille ou la Vierge, elle ne peut pas aller dans le mariage ou en mariage sans la ceinture nuptiale au rein. Je pense que je me suis fait comprendre. Oui. Donc, la ceinture nuptiale, c'est un signe de virginité. Il ne faut pas que le sœur aille en mariage sans ceinture nuptiale. C'est un signe à suffisance de la virginité de la sœur. Ici, je ne parle pas de la virginité physique, parce que le frère Paul a tranché, quiconque reçoit Christ dans sa vie devient automatiquement une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En d'autres termes, celui qui est en Christ ou qui a reçu le Seigneur Jésus est devenu automatiquement vierge. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 25, il n'y a que des vierges qui vont attendre la venue de l'époux. Parce qu'il est écrit, le royaume des cieux est semblable aux 10 vierges qui attendent la venue de l'époux. Pour que l'époux vienne, dans la maison, il n'y a que des vierges. Par définition, nous disons que les vierges, ce sont ceux-là qui ont reçu le Seigneur dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, mais qui se sont convertis, qui ont gardé la pureté, qui ont gardé la chasteté dans leur vie, sans souillure. C'est pourquoi le frère Paul dit, Jésus est en train de nous laver par l'eau de la vérité, pour nous faire paraître ce jour-là, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais la ceinture nuptiale est tout à fait importante pour la nuit nuptiale lorsque la fiancée est présentée à son époux. Mais c'est quoi la ceinture? Nous savons que la ceinture c'est la vérité, mais je vais aborder la ceinture aujourd'hui dans l'aspect des signes de la virginité. Ésaïe chapitre 11. Un peu rapidement, nous allons tous lire la Bible. Oui. Tu pourras commencer du premier verset, mais nous allons nous arrêter au verset 5e. Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jurera point sur l'apparence et il ne prononcera point sur le oui-dire. Mais il jurera les épreuves avec l'équité et il prononcera avec droiture. Sur le malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Le verset 5.
Verset 5. La justice sera la ceinture Amen. et ses flancs de la fidélité, la ceinture de ce rang. La Bible dit au verset 5, tu pourras répondre ça. Si un autre bien-aimé a une autre version, il pourra la lire. La justice sera la ceinture de ses flancs. La justice sera la justice de ses reins, le flanc. Et la fidélité, la ceinture de ce rang. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Donc, la justice et la fidélité sont le preuve de la ceinture au rein, au flanc du rameau qui est sorti de Jacob. Là, dans Ésaïe chapitre 11, il s'agit bien de Jésus, mais dans plusieurs portions. Okay. Lors de sa colère, il va frapper la terre de la verge et du souffle de sa bouche, il détruira les méchants. Donc quand on dit que Dieu va frapper la terre avec son fouet, cela nous ramène au temps de Noé. La verge dont le Seigneur s'est servi pour frapper les méchants, au temps de Noé, c'était la pluie. Et le prophète Job dit, la pluie a des signes. C'est un signe d'amour pour ceux qui sont sauvés, mais aussi une verge pour ceux qui périssent. Donc pour Noé, la pluie en son temps était la grâce, mais pour le méchant, c'était un fouet. Donc la verge dont le Seigneur va se servir, c'est aussi la pluie, c'est cette parole que nous sommes en train de prêcher. Parce que Dieu condamnera, jugera le monde par cette parole. Mais pour nous qui sommes sauvés, cette pluie est une grâce. Amen. Mais il dit, il est écrit, celui-là quand il viendra, nous devons l'observer. Sur son corps, il aura un élément très important. Nous devons voir ses hanches, ses flancs. Qu'est-ce qu'il a sur ses flancs? Il doit avoir une ceinture. C'est pourquoi vous remarquez que même dans la personne de Jean-Baptiste en son temps, bien qu'on a parlé de son vêtement, mais il est aussi écrit qu'il avait une ceinture au rein. Ok. Donc, dans Ephésiens 6, il est écrit, pour les armes spirituelles, tout enfant de Dieu doit avoir la ceinture au rein. Or, la ceinture, c'est la vérité. Amen. Mais dans la précision d'Ésaïe chapitre 11, verset 5, la ceinture, c'est la justice. Amen. La ceinture, c'est la fidélité. Amen. Donc, tout enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur doit rester fidèle jusqu'à la venue du Seigneur. Amen. Donc, quand on est fidèle, c'est qu'on a sa ceinture au rein. Or, le Seigneur ne viendra que prendre ses fidèles. On peut être pris en mariage comme femme, mais en cas d'infidélité, le mariage sera rompu. Quand je parle d'infidélité, je parle de la prostitution. Or, la prostitution spirituellement signifie abandonner le Seigneur et recevoir un autre Dieu. Aller auprès d'autres dieux, c'est ça l'infidélité. Or, nous savons que pour signe, le frère Paul nous a mis en alerte disant, avant que le Seigneur ne vienne, il y a beaucoup de gens qui vont abandonner la saine doctrine pour s'attacher aux doctrines des démons. Il y a des doctrines des démons aujourd'hui, même au Congo, même ici à Kinshasa, il y a beaucoup de doctrines des démons. Tous ceux qui ne reçoivent pas le Seigneur dans leur vie comme Seigneur Sauveur, tout ce qu'ils prêchent qui ne reflète pas l'enseignement des apôtres, ça c'est un esprit séducteur, c'est un enseignement des démons. Je pense que je me suis fait comprendre. Donc la fidélité, c'est le fait de garder cet engagement sans se détourner parce que tu t'es engagé à quelqu'un, tu restes fidèle. C'est pourquoi, même dans le livre d'Apocalypse, l'Esprit de Dieu dit expressément, il a ceci en toi, mais comme tu es resté fidèle. Donc, frères et sœurs, restons fidèles à la parole de Dieu. Amen. Quand on est fidèle, c'est qu'on a une ceinture au rein. Ici, je ne vais pas parler des reins parce que les reins, c'est tellement profond, c'est un mystère. Chez l'homme, les reins représentent autre chose, mais chez la femme, les reins représentent aussi autre chose. Mais ici, je parle d'une preuve, d'un signe
de la virginité. Pour que l'on sache que réellement on est vierge, il faudra garder sa fidélité. C'est pourquoi le frère Paul nous instruit nous disant que nous ne puissions pas perdre le fruit. Le frère Jean l'a dit, pardon, dans l'île de Patmos, c'est que tu as retiens-les. Que personne ne le retire de toi. Garde ça fidèlement. Remarquez, si la sœur Marie, parce que la sœur Marie n'est pas notre mère, mais c'est notre sœur, elle n'a jamais été notre mère, ne le sera jamais, c'est notre sœur en Christ. Quand elle a reçu l'ange, ayant reçu la parole de l'ange, quand toi naîtra un homme, c'est celui-là le Messie Emmanuel. La Bible déclare qu'elle a gardé cela dans son cœur. Elle repassait ces paroles jusqu'à leur accomplissement. Donc par là, nous comprenons que Marie restait fidèle. Elle pouvait être bousculée par les gens de sa famille parce que même son fiancé physique, du nom de Joseph, a failli rompre avec elle. Mais cela ne l'a pas ébranlée. Elle est restée fidèle et elle a gardé l'enfant. Je vais ici dire, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les menaces, les tempêtes qui s'abattent, il faut garder sa fidélité au Seigneur. Parce qu'il y a toujours des tentations qui viendront. Dieu n'a jamais ôté les persécutions. Les persécutions nous accompagnent. C'est pourquoi celui qui est fidèle, c'est celui-là qui crie, comme le frère Paul l'a dit ce jour-là. Qui me séparera de l'amour du Seigneur? Serait-ce la nudité? Serait-ce la faim ou la mort? Mais il s'est écrit en disant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je vais aborder une portion de la fidélité. Daniel et ses compagnons se retrouvent en Babylone. Une statue est élevée dans ce pays. Une trompette est sonnée dans ce pays. Il y a des gens qui ont commencé à adorer la statue. Mais les 4 amis sont restés fidèles. Fidèles à quoi? Depuis leur enfance, ils avaient appris à ne manger que le légume et à boire de l'eau. On leur a présenté les morceaux de viande à la table du roi de Babylone. Ils ont dit non. Depuis notre enfance, nous n'avons jamais goûté de cette table-là. Nous ne pouvons pas y aller et prendre part. Nous sommes habitués à prendre de l'eau et à prendre que de la verdure ou des légumes verts. Qu'est-ce que cela veut dire? Boire de l'eau et manger de l'herbe verte. Ces frères-là ont compris qu'ils étaient dans la bergerie de Jésus. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand Jésus est ton berger, il va t'amener dans le vert pâturage. Ce sont les légumes verts. Et près des eaux limpides, ce sont les eaux que Daniel et ses amis ont réclamées. Et nous croyons que quand nous sommes en train d'écouter cette parole, nous avons de la verdure comme nourriture, nous avons de l'eau comme breuvage, et c'est ce qui rend notre santé prospère. Mais il faut rester fidèle, parce qu'il y a toujours des courants de fausses doctrines qui nous environnent. Il y a de ceux-là qui se proclament qu'ils sont Dieu en ces temps. Mais nous avons appris depuis notre enfance, dans Matthieu 24, avant la venue du Seigneur, plusieurs Christ s'élèveront. Donc ils seront de faux Christ. Nous ne connaissons qu'un seul Christ. Et le Christ c'est qui? C'est celui-là qui est né de la femme. Oh, c'est ce que disent les Écritures. Quiconque ne croit pas que Jésus a pris un corps, né d'une femme, celui-là c'est un antéchrist. C'est pourquoi il faut rester fidèle au Seigneur. Et la fidélité, c'est une qualité que nous devons garder. Mais il est aussi écrit dans Ésaïe chapitre 11 que la justice est aussi une preuve. Ici, je ne vais pas parler de la justice à la manière des hommes. Je ne parle pas de cette institution qui doit dire droit au peuple, comme les ministères de justice ici, dans ces pauvres pays. Je l'appelle pauvre parce que nous sommes les concitoyens du ciel. Nous avons une cité plus meilleure que celle-ci où nous sommes en train de marcher. Ce pauvre pays n'est pas comparable au nôtre.
Parce que le pays de Canaan était meilleur par rapport à l'Égypte. Parce que si l'Égypte était meilleure au Canaan, le Seigneur ne pouvait pas enlever ses enfants en Égypte et les amener au Canaan. Donc Canaan était de loin supérieur, de loin meilleur que le pays d'Égypte. Ce monde n'est pas beau, mais c'est la cité d'en haut, notre mère, qui est plus belle que toutes les autres femmes. C'est pourquoi nous croyons, frères. Vous remarquerez avec moi, je parle de la justice comme cette grâce que Dieu place dans l'âme pour qu'en nous, nous ayons cette rectitude qui doit nous accompagner. Donc celui qui est juste marche dans la droiture. Il ne prend pas de chemin détourné. C'est pourquoi vous remarquez que l'homme qui devrait venir après Jean-Baptiste dit « Tout chemin tortueux, redressez vos chemins, aplanissez vos chemins, parce qu'après moi, il y a quelqu'un qui vient. » Parce que celui-là, il marche dans la droiture, dans la rectitude. Il ne pouvait pas prendre le chemin détourné. Donc, quiconque est droit, quiconque a la justice du Seigneur, ne peut pas marcher dans le chemin tortueux. Il marche dans la droiture, parce que nous n'avons pas plusieurs chemins. En Christ, nous n'avons qu'un seul chemin. Et le chemin, nous disons que c'est une personne. J'ai dit à quelqu'un, un bien-aimé qui m'écoute, que le chemin véritable, c'est un homme. Et cet homme, c'est Jésus. Il est écrit Jésus est le chemin et la vérité. Donc, nous marchons dans ces chemins, dans la droiture, dans la rectitude, dans la justice. Et nous avons la fidélité avec nous, la vérité. Et cela nous conduit au Père. C'est pourquoi c'est ce que le Seigneur met dans l'âme. Parce que quiconque a reçu le Seigneur est justifié. Que je chante quel cantique? Je vais prendre le livre de Romains. Paul dit ceci. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ça, c'est le fiançailles. Mais quand il nous appelle, il nous justifie. Et je pense que nous sommes des justifiés de l'Éternel, non? Et c'est pourquoi nous devons marcher dans sa justice. Parce que la justice humaine, c'est comme un vêtement souillé. Toute notre justice humaine, c'est comme un vêtement souillé. La justice humaine, c'est quoi? Ce sont ces feuilles de figuier dont le Père Adam s'est saint. Bien qu'il avait ces vêtements de feuilles, dans sa conscience, il savait qu'il était nu. Et l'homme, Dieu venait avec sa justice. Adam avait sa justice derrière les arbres. C'était un vêtement souillé. Le vêtement souillé, ce sont ces feuilles de figuier qu'il s'est saint. Et il avait aussi des ceintures. Quand vous lisez dans Genèse 3, il ne s'effa pas simplement de vêtements, il en fit aussi des ceintures. Donc Adam avait une mauvaise ceinture au rein, un mauvais habit, mais tout en étant nu. Il fallait que le Seigneur vienne avec sa justice. Et la justice, c'était la peau de l'agneau. Voilà. Il nous a apporté cette justice qui a couvert notre nudité. Wow. Et il a ôté la justice, la ceinture humaine. C'est pourquoi il faut avoir la ceinture qui est la vérité. Et la vérité, c'est une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand on marche dans la vérité, on est prêt à recevoir Jésus à n'importe quand. C'est cette ceinture nuptiale dont j'ai fait mention dans ma prédication. C'est une preuve. Jésus ne viendra prendre que ceux qui sont dans la vérité. Ceux qui ont abandonné la vérité n'iront pas dans le royaume. J'ai mal parlé en français, je vais parler un français correct. Nous n'irons pas dans le royaume. Nous naissons dans le royaume et nous rentrons dans le royaume. Donc celui qui a reçu le Seigneur est né dans ce royaume-là. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es plus au Congo. Tu es né dans un royaume où il y a un roi qui est le Seigneur Jésus. Et dans ce royaume, il n'y a que la justice. Parce que quand les gens crient que c'est la justice qui élève la nation, ce n'est pas la justice qui sont dans nos tribunaux, non. Tous ces gens sont corrompus. Vous êtes d'accord avec moi? La justice qui élève une nation, c'est la crainte de Dieu, la droiture qui vient de la parole de Dieu. Mais Dieu merci, j'acclame le Seigneur parce que les hommes n'ont pas voulu la justice de Dieu. Ils ont abandonné les églises pour ouvrir les bars. C'est ça leur justice. Ne vous en faites pas. Ils devraient d'abord ouvrir leurs bars, leurs magasins et négliger la parole de Dieu. Ce n'est pas pour la première fois. Nous croyons que l'Église n'a jamais été arrêtée.
l'église n'a jamais été fermée. Bien que nous étions en confinement, nous disons que nous avions la parole à nous. Parce que nous sommes des ruminants. On repassait la parole de Dieu qui était à nous. C'est ce qui garde notre justice. C'est pourquoi au rein, il faut porter la ceinture. Jean-Baptiste avait une ceinture. Jésus lui-même avait une ceinture au rein. Nous aussi, nous avons la ceinture au rein. Et le frère Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Veuillez me recadrer parce que je ne sais pas, il me reste combien de temps. Mais ici, je vais simplement dire, le jour que le Seigneur viendra, notre justice répondra. Ok? La justice que nous avons héritée de Jésus, je précise, il ne faut pas faire des efforts. Parce que c'est Dieu qui met la rectitude dans nos âmes. Pas dans notre corps, mais dans notre âme à nous. Dieu place la justice et cela nous rend tellement belles pour que nous puissions paraître devant notre fiancé, notre époux, plus belle qu'avant. Si vous remarquez, même la sœur Esther, elle avait une beauté naturelle. Mais cette beauté ne pouvait pas la permettre pour qu'elle soit prise en reine, comme reine. Il fallait que la beauté naturelle soit transformée en une beauté royale. Il lui fallait une année. Et nous sommes dans l'année de grâce. Le ministre est en train de donner la beauté royale. Or, la beauté royale ne peut venir que de l'huile et des aromates qui viennent du roi. Qui ne viennent pas de l'eunuque qui prend garde de filles, mais l'huile et les aromates qui proviennent du roi. C'est le roi qui met à la disposition de l'eunuque l'huile et les aromates pour qu'il puisse les appliquer sur les jeunes filles qui sont dans la maison de concubines, pour que l'une d'elles ait la beauté parfaite et qu'elle soit prise en mariage. Tel que nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train de vous laver par l'eau de la parole. Amen. Pour que nous puissions paraître sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Dans ces cas-là, toute la justice humaine est partie. Amen. Nous recevons la justice de Dieu qui est paisible, qui est pacifique en d'autres termes. C'est pourquoi, sans la justice, sans la fidélité. Quand on est juste, on doit rester fidèle. Les deux éléments sont de preuve qui nous donneront accès à l'avènement du Seigneur pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. Je pense que je me suis fait comprendre. Ce que tu as reçu depuis ton enfance, ne l'abandonne pas. Même le frère Paul a exhorté Timothée, ce que tu as appris dans l'enfance. Les frères, ce que vous avez appris depuis votre enfance, ne l'abandonnez pas. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a que les gens qui troublent les hommes. L'évangile est unique. Les saintes écritures que vous avez apprises depuis l'enfance, gardez-les jalousement. Elles vous permettront de hériter le royaume des cieux. Vous remarquez même le frère Jean, je vais faire un geste prophétique. Avant qu'il ne voie l'agneau assis sur le trône, il avait la voix du derrière. Tu lui as dit, c'est le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Parce qu'il s'est retourné. Cette voix-là, la même voix lui a dit, ce n'est pas simplement un ange ou un homme de la terre qui peut prendre les livres, c'est l'agneau. Et quand il a regardé au devant de lui, il a vu un agneau comme immolé sur un trône. Sans cette voix de derrière. L'évangile que tu as reçu au début, c'est cet évangile qui te permettra d'hériter le royaume des cieux. L'évangile que la sœur Esther a reçu pour qu'elle quitte la maison de son père et de sa mère, où il y avait une justice humaine, pour qu'elle rentre dans la maison de concubine construite par le roi, c'est cette voie-là qui lui a permis d'être reine demain. N'abandonne pas l'évangile, sois fidèle jusqu'au bout. Sans fidélité, il n'y a pas de royaume. Sans fidélité, il n'y a pas d'enlèvement. Ministres, n'abandonnons pas l'évangile. Restons fidèles parce que c'est un vieil évangile. Parce que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Même si tu voyages aux États-Unis, que les États-Unis ne t'influencent pas. Que tu ailles embrasser un autre évangile où les gens ont des cheveux là défrisés, mais qui sont en train de prêcher, disent, t'inquiète là, tu vas aussi prendre cet élan-là. Or, depuis ton enfance, tu as compris qu'un homme ne peut pas avoir une chevelure tuffue et prêcher comme ça.
Si tu vas au Nigeria, tu vois quelqu'un avec un chapeau, tu reviens ici en boubou avec un chapeau, tu nous chantes avec un chapeau parce que tu as voyagé. Tu vas nous dire que tu n'as pas encore voyagé. Le voyage ne change pas l'évangile. Le voyage que nous entreprenons sur cette terre garde l'évangile intact. Parce que c'est un évangile qui ne peut pas se corrompre. Parce que si l'évangile est corrompu, nous devenons aussi corrompus. Si nous devenons corrompus, nous n'hériterons pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu as reçu, garde-les. Quel que soit le corona, quelle que soit la faim, quelles que soient les études de nos enfants qui ont été arrêtés par cette pandémie, mais l'évangile reste évangile. Gardons ça, marchons dans la justice, dans la rectitude de Dieu et marchons aussi dans la fidélité. C'est comme ça parce que celles qui étaient dans la maison étaient fidèles. Elles ont entendu l'époux dans la fidélité. Et que Dieu vous bénisse. C'est la preuve. Nous pouvons, après ces messages, nous allons incliner nos têtes pour demander fidélité au Seigneur. Que nous puissions rester fermes, fondés, inébranlables jusqu'au jour à la venue du Seigneur. Ce n'est pas maintenant que nous allons prier. Parce qu'après cette prédication, nous allons tous prier. Nous avons fait un culte. Nous écoutons la parole de Dieu et nous allons prier après. Mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les saints, tous les fidèles qui nous ont suivis à travers le monde. Soyez richement bénis de la part du Seigneur. Et suivez-nous sur notre page Facebook, pas sur notre compte Facebook, sur notre page Facebook. C'est là que vous allez retrouver. Nous avons aussi des vidéos postées déjà sur notre chaîne, parce que nous avons déjà commencé à émettre sur notre chaîne J majuscule, H majuscule, Moita TV. Sur YouTube, il y a déjà des messages de vidéos postés. Suivez ces messages qui sont tellement édifiants et que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de nous contacter sur le numéro de contact qui apparaît sur notre chaîne, le 099 097 042 9 314. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.